Je vous avais dit que Marcelo est entré dans la franc-maçonnerie. C'est une période très difficile pour le pasteur Marcelo. Sa femme demande le divorce. Non seulement cela, mais l'une de ses églises est également en train d'être démolie. Ah, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais. Allez voir. Vous allez voir. C'est maintenant que ces ennemis vont dire, finissons-le. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est le moment de le finir. Là où il est couché, là, on n'est qu'à le finir. Finissons-le maintenant. Pendant ce temps, les accusations continuent de s'accumuler contre le pasteur. Cette maison que vous êtes en train de voir est l'église du pasteur Marcelo, qui se fait actuellement démolir. Pasteur Marcelo, vous devriez nous expliquer comment vous êtes arrivé à perdre votre femme, à l'enterrer, à faire ses funérailles, à faire son deuil, à rencontrer une nouvelle femme, à apprendre à la connaître et à l'épouser en une période de seulement 1 an. Regardez la femme là, c'est la bras droit de la jeune sœur Blanche. Elle va dire que ce que le Seigneur a montré à Blanche, quand est-ce qu'elle allait mourir? Elle révèle que 3 ans après que la jeune sœur Blanche s'est mariée avec le pasteur Marcelo, elle fit un songe où le Seigneur lui révéla quand est-ce qu'elle allait mourir. Sa femme demande le divorce, mais une question se pose. Pourquoi si tôt? Qu'a-t-elle vu? Et qu'est-ce qu'elle n'avait pas vu auparavant? Je vous assure que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, les vérités que vous allez découvrir sur cette affaire de divorce du pasteur Marcelo vont vous choquer. Je ne parlais du pasteur Marcelo. Je m'adresse à l'humain Marcelo. Je parle à Marcelo. Pas au pasteur Marcelo, je parle à Marcelo. Kishi, l'humain dont le zizi ne peut pas rester calme pendant 1 an. C'est à lui que je parle. Moi, je parle pas au pasteur. Le pasteur, lui, il est eux. Je vous avais dit que Marcelo est entré dans la franc-maçonnerie. Vraiment sans pudeur. Qu'est-ce qu'on a à foutre de son mariage, hein? Il s'est marié, il a tué Blanche. Il va maintenant en Turquie pour faire la chirurgie esthétique. Elle est morte. Vous voyez, il est parti ramasser celle-là aussi. Il va la tuer. Mais toi, ta femme meurt en juillet, tu t'es remarié en juillet. Et quand tu vois la ressemblance entre les deux, comme c'était des sœurs. Hein? Vous n'aurez plus envie qu'un membre de votre famille épouse un pasteur ayant déjà perdu sa femme dans des circonstances entourées de nombreux soupçons et de vives polémiques. Un homme dont les silences parlent plus fort que ses discours. Et aujourd'hui, ces mêmes questions que les gens murmuraient dans les couloirs, que les internautes chuchotaient dans les commentaires, elles sont sorties, elles sont dans la rue, elles sont dans les salons, elles sont dans la bouche de gens qui l'ont soutenu pendant des années et qui aujourd'hui... 2 phrases du pasteur Marcelo Tonassi m'ont encore donné des raisons de douter de lui. Je m'explique. La première raison est que le pasteur Marcelo Tonassi qui dit qu'ils étaient dans une piscine en train de nager. Il a demandé à son épouse de la rejoindre, De la rejoindre. Voilà, de la rejoindre dans la piscine. Et la dame a dit comme ça, qu'il y a une voix qui m'a dit que je vais partir et je vais vous laisser. Vous serez heureux derrière moi. Mon général, sur cette même phrase, il dit encore que Maman Blanche lui dit un jour que si je pars de ce monde, est-ce que tu vas te remarier? Point d'interrogation. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment déjà une femme qui te dit que si je pars, je sens que tu seras heureux. Et sur la même phrase encore, tu dis qu'elle te pose la question à savoir, est-ce que tu vas te remarier? Mon général, alors sur ces 2 phrases que le pasteur Marcelo a tenues lors des obsèques de sa femme, j'ai compris que c'était de la manipulation. Le pasteur Marcelo Tonassi est en train de préparer son public, est en train de préparer le cerveau de son public, du fait qu'il allait se remarier dans pas longtemps. Je pousse encore dans mes questions, mon général. Moi, je n'ai que des petites questions. J'ai demandé la dernière fois sur votre live, la procédure en Belgique pour se marier, ça prend combien de temps, mon général? Ça prend 6 mois. 6 mois, mon général. En Belgique, quand tu pars demander le mariage à la mairie, ça te prend 6 mois pour la documentation. Maman Blanche est partie, ça fait 13 mois, mon général. Là, je ne parle pas du côté juridique. Je suis en train de parler de l'humain que nous sommes. Je veux savoir, je demande aux défendeurs de Marcelo Tonassi, je veux savoir, à quel moment est-ce que vous avez connu Esther, ma première question? À quel moment vous avez réuni tous les documents en Belgique pour aller demander le mariage? Ma deuxième question. Je demande justice. La justice que je demande, mon général, ce n'est pas que pour Maman Blanche. Je demande une justice pour toutes ces femmes-là qui sont en train d'endurer des moments difficiles dans les maisons des soi-disant prophètes et pasteurs. La justice que je demande, ce n'est pas que pour Maman Blanche. C'est pour que nous aussi nous ayons la paix du cœur. Parce qu'on veut savoir de quoi Maman Blanche a déjà, mon général. On veut avoir les origines du Charlie de Maman Blanche. Le pasteur Marcelo nous a dit dans l'un de ses discours que pour une petite opération, mon général, il n'y a pas de petite opération. On veut savoir, c'était du bébé Y? C'était quelle opération elle est allée faire en Turquie? Mon général, même s'il faut déterrer le corps, nous on veut savoir. Tant qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, on ne lâchera pas le pasteur. Une femme que tu as épousée à 15 ans, tu as fait des enfants avec elle.
pratiquement 20 ans, 25 ans de vie commune. Vous avez partagé des choses, vous êtes sucé les seins. Vous avez partagé, vous avez construit votre vie ensemble. Elle décède à peine de 2 mois. Vous venez dire aux gens, je vais me remarier. Mais c'est quoi ce délire en Afrique? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe dans les pays africains? En biologie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu. Vous allez remarquer que quand deux petits tourtereaux se sont rencontrés très jeunes, ils ont grandi, ils ont presque tous ensemble. Lorsque l'un meurt, l'autre ne dit pas, il meurt aussi. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu parce qu'ils se sentent seuls dans le monde, sa personne est partie, il n'a plus rien à faire. Il y a des gens ici, des païens qui ne prient pas Dieu. Elle a perdu un mari, elle ne sait plus jamais remarier parce qu'elle a aimé la personne, elle ne permet plus qu'un autre monte sur elle. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme, ils ne permettent même plus qu'une autre femme rentre dans la chambre de son époux. Parce que non, c'est-à-dire que sa femme, c'est sa femme. Vous perdez les femmes à peine 1 mois. Quelqu'un avec qui tu as partagé ton existence, à peine 1 mois. Je vais me remarier. Qui maudit les gens là? Qui les maudit? Et quand on dit que vous tuez ces femmes-là, oh non, tu as des preuves, j'avais dit ça ici. Oh, tu as des preuves de ce que tu apprends, les diffamations, mais c'est ça leur force déjà. Je vous avais dit que Marcelo est entré dans la franc-maçonnerie. Marcelo, on l'a flatté petit à petit avec la foule que le monde entier va te voir. On sait manipuler les réseaux sociaux. C'est là qu'on a avalé Marcelo. Vous ne voyez pas quoi. Dieu a appelé Marcelo à la repentance dit rapidement. Dieu t'appelle Marcelo Tunasi. Reviens, mais tu joues à la soupe d'oreille. Tu te dis, ce sera un scandale. Tu te dis, les gens sauront. Mais les gens le savent déjà, Marcelo. Ta Dieu se révèle à ses enfants. Aujourd'hui, cherche à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Commençons par le début, par ce moment précis où tout a commencé à changer. Maman Blanche, c'est ainsi que des milliers de fidèles l'appelaient. L'épouse du pasteur Marcelo Tunasi, une femme qui occupait une place centrale dans l'univers de cette église, visible lors des prédications, présente dans les lives, symbole de l'union conjugale que le pasteur prêchait à ses fidèles. Et puis un jour, cette femme est décédée à l'étranger, décédée loin de sa famille, loin de ses proches, dans des circonstances que ses partisans qualifient de mystérieuses et que les défenseurs du pasteur qualifient de naturelles. Mais voilà le problème avec cette mort. Le problème, c'est que les questions n'ont jamais trouvé de réponse. La famille de la défunte n'a pas pu voir le corps dans les délais normaux. L'enterrement a eu lieu dans un stade, dans une précipitation qui a surpris même les plus fervents défenseurs du pasteur. Et aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire que cet enterrement n'était pas seulement une cérémonie funèbre, que ce n'était pas simplement un adieu, que ce que le public a vu ce jour-là, c'était quelque chose de bien plus sombre. Des observateurs parlent d'actes mystiques, d'offrandes, d'un rituel réalisé sous les yeux de milliers de personnes qui ne savaient pas ce qu'elles regardaient vraiment. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce le délire d'imagination enflammé par la douleur et la suspicion? La réponse à cette question, elle n'est pas simple. Mais ce qui est simple, ce qui est incontestable, c'est que depuis la mort de Maman Blanche, le comportement du pasteur Marcelo Tunasi a changé. Et ce changement, des centaines de personnes l'ont remarqué. Des personnes qui le connaissaient depuis longtemps. Des personnes qui ont assisté à ces cultes pendant des années, des personnes qui ont observé avec attention les live streams, les discours, les apparitions publiques. Et ce qu'elles ont vu les a troublées, profondément troublées. Avant la mort de son épouse, le pasteur Marcelo avait un certain profil. Il prêchait, il conduisait son église, il était présent de manière régulière, mais pas extraordinairement explosive dans la sphère publique. Après la mort de Maman Blanche, quelque chose s'est allumé, une notoriété qui a explosé, une présence médiatique qui a décuplé, des apparitions, des déclarations, des live streams qui ont attiré des millions de vues, comme si la mort de son épouse avait ouvert une porte, comme si cette perte avait été pour lui un tremplin. Et c'est là que les gens commencent à poser des questions très sérieuses. Dans certaines cultures africaines, dans certains cercles ésotériques, il existe une croyance ancienne, la croyance que le pouvoir se construit parfois sur le dos de ceux qu'on aime, que certains accords, certains pactes, certaines initiations exigent un sacrifice, pas un sacrifice symbolique, un sacrifice humain, un être cher. Et dans ce contexte, voir un homme perdre son épouse et voir sa renommée exploser dans les mois qui suivent ne passe pas inaperçu. Pas dans des communautés où ces croyances sont vivantes, pas dans des communautés où les gens savent que le monde spirituel existe et qu'il peut être manipulé. Alors voilà la première question que les gens posent. Est-ce que la mort de Maman Blanche était accidentelle ou est-ce qu'elle a été planifiée? Et si elle a été planifiée, dans quel but? Pour qui? Et au profit de qui? Ces questions sont dures, ces questions font mal, mais elles sont posées publiquement par des milliers de personnes. Et elles méritent qu'on les examine sérieusement, pas qu'on les balaye sous le tapis parce qu'elles dérangent. Maintenant, regardons quelque chose d'encore plus troublant, quelque chose que le pasteur Marcelo lui-même a dit publiquement dans l'un de ses discours, et il a raconté une scène qui se passe dans une piscine. Il dit que lui et son épouse étaient ensemble dans l'eau et qu'il lui a demandé de venir le rejoindre dans la piscine. Et là, Maman Blanche lui aurait dit quelque chose. Elle lui aurait dit qu'une voix lui avait annoncé qu'elle allait partir, qu'elle allait quitter ce monde et que derrière elle, il serait
serait heureux. Arrêtons-nous là une seconde. Listons bien ce qu'on vient d'entendre. Une femme dit à son mari qu'une voix lui a annoncé sa mort prochaine et que cette même voix lui dit que son mari sera heureux après sa disparition. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on interprète ces mots? Est-ce que c'est une prophétie spirituelle authentique? Est-ce que c'est une femme qui sentait quelque chose, une intuition profonde, une parole de Dieu? Peut-être. Certains le croiront sincèrement. Mais d'autres, et ils sont très nombreux, voient autre chose dans cette déclaration. Ils voient un homme qui, en racontant cette histoire publiquement, était en train de préparer son public, de conditionner les esprits, d'introduire l'idée, bien avant que cela ne se produise, que sa femme était destinée à partir et que lui, il était prédestiné à aller de l'avant. Mais ce n'est pas tout, parce que dans ce même récit, ou dans un récit similaire rapporté lors d'un autre discours, Maman Blanche lui aurait aussi posé une question directe, poignante, presque incroyable. Elle lui aurait demandé « Si je quitte ce monde, est-ce que tu vas te remarier ?» Prenez le temps de mesurer le poids de cette question. Une femme en vie pose à son mari la question de son remariage après sa mort, et cet homme, ce pasteur, rapporte cette anecdote publiquement, devant ses fidèles, devant des caméras. Devant Internet. Pourquoi? Dans quel but raconte-t-on ce genre de choses? Un homme sincèrement dans le deuil, un homme sincèrement blessé, est-ce qu'il prend le micro pour raconter que sa femme avait déjà anticipé et peut-être même validé l'idée de son remariage? Est-ce que c'est ainsi que fonctionne le deuil authentique? Ou est-ce que c'est ainsi que fonctionne la communication stratégique, la gestion de l'image, la préparation du terrain pour une suite dont on connaît déjà la direction? Parce que voilà ce qui s'est passé ensuite, et c'est là que le dossier prend une dimension supplémentaire. 13 mois, c'est le temps qui s'est écoulé entre le décès de Maman Blanche et le moment où le pasteur Marcelo Tunasi a entamé les démarches pour se remarier. 13 mois, pas 13 ans, pas 13 ans de deuil, de reconstruction, de solitude respectée, 13 mois. Et encore, 13 mois, c'est le temps écoulé avant que l'information sur le remariage ne commence à circuler. Mais voilà un autre élément qui alimente les questions. En Belgique, pays où réside le pasteur, la procédure administrative pour se marier à la mairie prend en moyenne 6 mois. 6 mois de constitution de dossier, de vérification, de délais légaux. Si l'on part de ce chiffre, si l'on remonte le temps depuis le moment où les démarches sont connues, cela signifie que ces démarches auraient été initiées environ 6 mois après le décès de Maman Blanche. 6 mois après, est-ce qu'on vous demande de tirer des conclusions? Non. Est-ce qu'on vous présente des faits? Oui. Et ces faits, vous avez le droit d'y réfléchir, de les juger, de décider ce qu'ils signifient pour vous. Mais la question que des milliers de personnes posent est la suivante. À quel moment est-ce que le pasteur Marcelo a connu cette femme qui allait devenir sa prochaine épouse? Est-ce que c'est une rencontre qui s'est faite après le décès de Maman Blanche, dans le respect du deuil, ou est-ce que c'est une relation qui existait avant la maladie, avant la mort, avant les larmes publiques et les discours de deuil devant les caméras? Personne ne peut répondre à cette question avec certitude aujourd'hui, mais la question est posée et elle ne disparaîtra pas d'elle-même. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus perturbant, quelque chose qui touche directement à l'intégrité spirituelle de cet homme, quelque chose que des membres de sa propre communauté ont commencé à observer, à signaler, à documenter: les comportements. Il y a eu, dans les mois qui ont suivi le décès de Maman Blanche, des comportements observés chez le pasteur Marcelo Tunasi qui ont interpellé des gens. Des gestes, des postures, des manières de se comporter en public qui ne correspondaient pas à ce que ses fidèles avaient connu de lui pendant des années, des comportements que des observateurs avertis ont associés à des pratiques de la franc-maçonnerie, des symboliques, des manières de tenir les mains, des angles, des éléments visuels dans des images ou des vidéos qui, pour ceux qui connaissent les codes et les signes de certaines loges et fraternités secrètes, ont déclenché une alarme. Est-ce que la franc-maçonnerie est le diable? Le débat n'est pas là. Ce qui compte ici, c'est que cet homme est un pasteur chrétien, qu'il prêche l'évangile, qu'il conduit des fidèles dans leur foi chrétienne, et que dans ce contexte, des fidèles qui lui font confiance ont cru reconnaître dans ses actes et ses gestes les marques d'une appartenance à une organisation qui, dans la tradition chrétienne conservatrice et évangélique à laquelle appartient ce type d'église, est considérée comme incompatible avec la foi en Dieu. Ce n'est pas une petite accusation, c'est une accusation gravissime, et elle vient de l'intérieur. Elle ne vient pas des ennemis de l'église, elle vient de gens qui y étaient, qui y croyaient, qui l'aimaient, et pendant ce temps, le pasteur Marcelo continue de parler. Il continue de prêcher, il continue de faire des lives, et dans ses discours, quelque chose a changé aussi. La façon dont il gère les critiques, la façon dont il répond aux questions, la façon dont il se positionne face à ceux qui osent le remettre en question. Parlons d'un épisode précis, parlons de ce qui s'est passé lorsqu'un autre pasteur, membre de la même sphère évangélique, un pasteur du nom d'Ivan Castano, a réagi publiquement à la polémique. Ce pasteur a donné une sorte d'ultimatum. 3 mois. Il a dit quelque chose comme: dans 3 mois, vous verrez la grâce de Dieu s'opérer dans tout ceci. 3 mois pour que les choses
choses se règlent, pour que la vérité éclate d'une façon ou d'une autre. Des gens ont vu dans cette déclaration une menace déguisée, d'autres y ont vu de la manipulation, parce que si vous êtes vraiment homme de Dieu, si votre seul outil est la prière et la foi, vous ne fixez pas de délai aux autres, vous ne leur donnez pas des ultimatums, vous ne vous positionnez pas comme des juges qui décident quand et comment Dieu va intervenir. Ce genre de posture, ce genre de discours, ça ressemble davantage à une technique de pression qu'à une déclaration spirituelle. Et c'est là qu'une voix prophétique que nous avons entendue dans les documents qui nous ont été transmis a pris la parole, une voix qui se présente comme un intercesseur, comme quelqu'un qui parle au nom de l'Esprit et qui a lancé une mise en garde adressée à la fois à cet homme, à son entourage et à la famille de Maman Blanche. Cette voix a dit quelque chose de très clair. Si la famille accepte de négocier en dehors des tribunaux, si elle accepte un arrangement à l'amiable, si elle capitule face aux pressions de ceux qui veulent étouffer l'affaire, elle sera abandonnée par Dieu lui-même. Des mots forts, très forts, des mots qui révèlent quelque chose d'important. Il y a des pressions, il y a des tentatives d'arrangement, il y a des gens qui veulent que cette affaire se règle dans l'ombre, loin des regards, loin des tribunaux, loin de la vérité, et cela en soi est une information, parce que quand une histoire est propre, quand une conscience est nette, quand on n'a rien à cacher, on ne cherche pas à négocier dans l'ombre, on n'essaie pas de calmer les gens avec de l'argent ou avec des promesses, on fait face à la lumière, on répond aux questions, on ouvre les dossiers, on laisse la vérité parler. Mais voilà, personne ne fait face à la lumière dans cette affaire, et ça en dit long. Il est aussi question de quelque chose que des milliers d'Ivoiriens ont remarqué, parce que cette affaire ne touche pas seulement la communauté congolaise, elle touche l'Afrique entière, elle touche la diaspora, elle touche tous ceux qui connaissent le nom de ce pasteur, et des observateurs ivoiriens ont tracé un parallèle avec une autre histoire, celle d'un jeune artiste dont la mort avait déjà, selon certains, les mêmes caractéristiques. Un enterrement précipité, un stade, des circonstances floues, et dans les mois qui ont suivi, une montée en puissance de ceux qui restaient, non, une montée en puissance difficile à expliquer rationnellement. Est-ce une coïncidence? Est-ce un schéma récurrent? Ou est-ce que les gens lisent des connexions là où il n'y en a pas? Ces questions méritent d'être posées, et elles méritent des réponses vraies. Pas des demi-vérités, pas des silences habiles, des réponses vraies. Maintenant, revenons à la femme qui est au cœur de tout ça, Maman Blanche. Cette femme qui est morte à l'étranger, qui a été enterrée dans un stade, dont la famille n'a pas pu voir le corps dans des délais normaux, et dont la mère se rend encore sur la tombe pour y gémir. Une mère en deuil, une mère qui pleure, une mère qui a perdu sa fille et qui cherche des réponses que personne ne lui donne. Est-ce qu'on peut parler de puissance spirituelle, de gloire, de relation et de lobby face à une mère qui gémit sur une tombe? Est-ce que on peut sortir les cartes de ses connexions et de ses réseaux quand en face il y a une famille brisée, sans défense, sans relation, sans le moindre levier de pouvoir? Est-ce que c'est ça la grandeur spirituelle? Est-ce que c'est ça que l'évangile enseigne? Parce que dans l'un des discours qui nous ont été transmis, quelqu'un a mis en évidence une chose très révélatrice. Dans la défense de sa position, dans sa réponse aux critiques, le pasteur Marcelo a parlé de ses relations, il a parlé de son pouvoir, il a parlé de son lobby, et face à ça, une voix a répondu avec une question simple et dévastatrice: où est Dieu dans tout ça? Où est l'humilité? Où est la compassion? On voit un homme qui présente ses armes humaines, ses connexions, ses réseaux, ses protections terrestres, mais on ne voit pas un homme prostré devant Dieu en demandant pardon à une famille en douleur. Et ça, pour des milliers de croyants, c'est une rupture. Une rupture profonde avec l'image d'un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu, quand il est attaqué, ne sort pas ses relations. Il sort sa prière, il sort sa foi, il sort son humilité, il ne menace pas, il ne manipule pas, il ne prépare pas l'opinion publique en racontant des anecdotes soigneusement choisies. Mais ce pasteur, lui, semble fonctionner différemment, et la question que tout le monde se pose maintenant est celle-ci. Depuis quand fonctionne-t-il comme ça? Depuis le début? Ou est-ce que quelque chose a changé en lui? Est-ce que quelque chose s'est ouvert en lui après la mort de son épouse, qui a modifié sa manière d'être, de parler, d'agir? Et c'est là qu'on revient au comportement, aux gestes, aux signes que des fidèles ont identifiés comme appartenant à un univers symbolique qui n'a rien à voir avec l'évangile. Parce que si quelque chose a changé dans le comportement d'un homme, si ses gestes, ses postures, ses attitudes révèlent une appartenance à un système différent, la question qui se pose est naturelle. À quel moment a-t-il rejoint ce système, et pourquoi? Est-ce que c'était avant la mort de son épouse? Était-il déjà membre d'une loge secrète pendant qu'il prêchait l'évangile? Ou est-ce que ce passage, cette initiation hypothétique, s'est produit après la mort de
de Maman Blanche, comme une conséquence directe d'un pacte conclu pour obtenir ce qu'il voulait, ces questions sont explosives. Ces questions peuvent détruire une réputation, ces questions peuvent briser une communauté entière, mais elles sont posées publiquement par des gens qui ne le font pas par malice, mais par douleur, par trahison ressentie, parfois blessés, et ils ont raison de les poser, parce que dans une église chrétienne, les fidèles ont le droit de savoir qui les conduit, ils ont le droit de savoir si la main qui les guide est vraiment une main tournée vers le ciel, ou si c'est une main qui a signé un accord avec les ténèbres. Continuons à dérouler ce dossier, parce que nous n'en sommes qu'aux premières couches, et les couches les plus profondes sont encore devant nous. Parlons maintenant de l'Église elle-même, pas seulement du pasteur. Parlons du nom, du cadre, de l'environnement dans lequel tout cela s'est développé, parce que dans les témoignages qui ont circulé sur Internet, quelqu'un a dit quelque chose de très frappant. Quelqu'un a dit que dans ce genre d'église, les noms et les appellations peuvent cacher leur contraire. Que là où il est écrit compassion, on trouve parfois l'opposé de la compassion. Que là où il est écrit amour, on trouve parfois la manipulation. Que là où il est écrit lumière, et puis il y a parfois des ténèbres que personne ne voit parce que l'étiquette est trop brillante. C'est une observation qui peut sembler dure, c'est une observation qui peut sembler injuste, mais elle est faite par des gens qui viennent de l'intérieur, pas par des ennemis qui regardent depuis l'extérieur. Ces gens ont vécu dans cette communauté, ils ont prié dans ces murs, ils ont donné leurs dîmes, leurs offrandes, leur confiance, leur cœur, et c'est en vivant de l'intérieur qu'ils ont commencé à voir ce que les visiteurs occasionnels ne voient pas. C'est là qu'on aborde une notion qui a été évoquée dans les témoignages disponibles, le péché d'association. C'est un concept spirituel qui dit que lorsqu'on s'associe à quelqu'un dont les pratiques ou les intentions sont souillées, on participe même involontairement à cette souillure. On en devient complice par la simple présence, par le simple fait d'approuver, de soutenir, de se taire. Elle remonte à travers les témoignages, elle remonte à travers les questions que les internautes posent dans les commentaires, dans les live streams sur les réseaux sociaux, elle remonte à travers les voix qui refusent de se laisser intimider, elle remonte à travers la chronologie des faits, elle remonte à travers les propres mots du pasteur qui parfois en disent bien plus qu'il ne le voulait. Et maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas encore, quelque chose qui donne à cette affaire une dimension encore plus grave. Nous avons parlé d'un enterrement dans un stade, nous avons parlé d'une précipitation, d'un corps que la famille n'a pas pu voir correctement, mais certains observateurs ont fait un parallèle avec une pratique bien connue dans certains milieux occultes africains. Dans ces milieux, il existe des rituels où l'on présente quelque chose ou quelqu'un comme une offrande, pas dans un endroit discret, pas dans un lieu secret, mais dans un lieu public, dans un endroit où des milliers d'yeux regardent sans vraiment voir, où la cérémonie officielle, le discours, la musique, les pleurs servent de couverture à autre chose, à quelque chose que seuls ceux qui sont initiés peuvent voir et comprendre. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans ce stade? Est-ce que cet enterrement qui a été vu par des milliers de personnes était en réalité autre chose que ce qu'il semblait être? Encore une fois, on ne peut pas répondre à cette question avec certitude, mais le fait que des gens le disent, le fait que des gens qui connaissent ces pratiques le disent, le fait que la chronologie et les circonstances permettent de poser cette question, cela seul justifie que l'on en parle. Et maintenant, on va aller encore plus loin, parce que dans les documents qui ont été portés à notre connaissance, il est fait référence à un artiste. Un jeune artiste, un artiste dont la mort, il y a quelques années, avait selon des observateurs les mêmes caractéristiques. Un enterrement précipité, une montée en puissance de ceux qui restaient, et dans les mois et les années qui ont suivi, une ascension fulgurante de certaines personnes liées à cet artiste, une ascension que beaucoup n'ont pas su expliquer, que beaucoup ont accepté sans poser de questions, mais que certains ont regardé avec des yeux différents. Dieu a laissé faire pendant longtemps, dit-on. Il a laissé ces choses se produire, il a laissé ces gens monter, il a laissé ces accords se construire, mais quelque chose a changé. Un signal a été envoyé, et ce signal, c'est cette affaire, ce scandale qui éclabousse le nom d'un pasteur connu, qui force les gens à regarder, qui oblige les fidèles à poser des questions qu'ils avaient peur de poser. Ce signal dit, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure où les peuples ouvrent les yeux, c'est l'heure où les communautés cessent de croire naïvement à tout ce qu'on leur dit depuis une chair, c'est l'heure de la discernement, de la vigilance, de la responsabilité. Et si ce réveil passe par le scandale du pasteur Marcelo Tunasi, alors peut-être que ce scandale n'est pas sans signification, peut-être que cette tempête qui secoue une communauté et qui force des milliers de personnes à s'interroger sur ce qu'elles croient, à qui elles font confiance, ce qu'elles acceptent au nom de la foi, peut-être que cette tempête, et c'est nécessaire, parce que dans l'obscurité, on n'a pas besoin de lumière pour avancer, on a juste besoin de fermer les yeux. Mais dans la lumière, on voit tout, on voit les mensonges, on voit les contradictions, on voit les jeux, on voit les acteurs qui jouent un rôle devant un public
public qui les croit sincères. Et quand on voit tout ça, on a le choix. On peut fermer les yeux et revenir dans l'obscurité, ou on peut garder les yeux ouverts et chercher la vraie lumière. Voilà où en est cette communauté aujourd'hui. Voilà où en sont ces milliers de personnes qui ont suivi, aimé, soutenu ce pasteur pendant des années. À un carrefour, face à un choix. Et ce choix, chacun doit le faire seul. Mais avant de le faire, il faut avoir toutes les informations, toutes les pièces du dossier. Et c'est précisément ce que nous allons continuer à construire ensemble. Parce que nous n'avons pas encore tout dit, nous n'avons pas encore exploré toutes les dimensions de cette affaire, nous n'avons pas encore déroulé toute la chronologie, nous n'avons pas encore répondu à toutes les questions. Mais avant de continuer, il y a une question que je veux poser directement à vous qui regardez. Une question simple, une question qui va peut-être vous faire réfléchir différemment à tout ce que vous venez d'entendre. Est-ce que un homme peut perdre son épouse, la pleurer publiquement, raconter des anecdotes touchantes sur leur relation et dans le même temps avoir planifié sa disparition? Est-ce que l'esprit humain est capable d'une telle dualité? Est-ce que quelqu'un peut être à la fois le mari endeuillé que le public voit et l'architecte froid d'une tragédie que le public ne voit pas? La réponse, l'histoire humaine le prouve, est oui, c'est possible. Cela s'est produit partout dans le monde, à toutes les époques. Des hommes et des femmes ont versé des larmes sincères en public sur des personnes dont ils avaient ordonné ou facilité la mort en privé. Pas parce qu'ils sont des monstres au sens littéral du terme, mais parce que l'être humain est capable de se compartimenter, de séparer ses actions de ses émotions, de jouer un rôle si longtemps qu'il finit par ne plus distinguer le personnage de lui-même. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ici? Est-ce que le pasteur Marcelo Tunasi est cet homme, ou est-ce qu'il est vraiment la victime d'accusations injustes, d'un deuil mal compris, d'une culture du complot qui cherche des coupables là où il n'y a que la tragédie de la vie? Nous n'avons pas de réponse définitive, mais nous avons des questions, et ces questions sont légitimes. Et vous avez le droit de les entendre, et vous avez le devoir de réfléchir. Alors restez avec nous, parce que dans la partie suivante, nous allons aller encore plus loin dans les détails. Nous allons parler des comportements spécifiques qui ont alarmé les fidèles, des gestes précis, des moments particuliers, et nous allons aussi parler de ce que le peuple congolais, et au-delà de lui, le peuple africain, attendent de cette affaire. Parce que cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'un pasteur et d'une épouse décédée, c'est l'histoire d'un système entier, d'un système où des hommes prennent le nom de Dieu pour exercer un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu, et où les fidèles, trop souvent, paient le prix de cette usurpation. Alors ne bougez pas, la suite de ce dossier commence maintenant. Il y a un moment précis dans la vie d'une affaire publique où les gens cessent de débattre et commencent à chercher des preuves. Ce moment, dans l'affaire du pasteur Marcelo Tunasi, semble être arrivé. Et ce qui se passe quand ce moment arrive, c'est que les observateurs cessent d'écouter les discours et commencent à regarder les faits bruts, les faits vérifiables, les faits qui ne peuvent pas être habillés avec des mots. Alors regardons les faits. Fait numéro 1, Maman Blanche est décédée à l'étranger. Dans quel pays précisément? La Turquie a été mentionnée dans certains témoignages. La Turquie, un pays où elle serait allée pour une opération. Quelle opération? Le pasteur a dit lui-même que c'était une petite opération, mais des voix se sont élevées pour dire qu'il n'y a pas de petite opération, que quand on perd quelqu'un sur la table d'opération, que l'intervention soit petite ou grande, on mérite une explication médicale claire, des documents, des preuves, pas des mots, pas des anecdotes émotionnelles racontées depuis une chair, des documents médicaux réels. Est-ce que la famille a reçu ces documents? Est-ce que la famille sait exactement de quoi Maman Blanche a souffert? Est-ce que la famille a eu accès à tous les rapports médicaux, toutes les analyses, toutes les conclusions des médecins qui l'ont prise en charge? Ou est-ce que là aussi il y a des zones d'ombre, des informations retenues, des documents qui auraient dû être partagés et qui ne l'ont pas été? Ce sont des questions que des membres de la famille ont posées publiquement, et la réponse qu'ils ont obtenue, c'est le silence ou des demi-réponses ou des redirections habiles vers d'autres sujets. Jamais une réponse directe, claire, documentée. Fait numéro 2, la famille n'a pas pu voir le corps dans les délais normaux. Dans de nombreuses cultures africaines, et en particulier dans la culture congolaise, la mort d'un proche implique des rituels familiaux essentiels. La famille doit être là, la famille doit voir, la famille doit accompagner. Le corps ne s'appartient pas uniquement au mari, le corps appartient à une lignée, à une histoire, à des parents, à des frères, à des sœurs, à des oncles et à des tantes. Et priver une famille de ce droit, c'est une violence culturelle, émotionnelle, spirituelle. Est-ce que cette violence a été commise intentionnellement, ou est-ce que les circonstances logistiques l'ont imposée? C'est une question ouverte, mais ce qui est fermé, ce qui est certain, c'est que la famille a ressenti cette privation comme une blessure supplémentaire, une blessure par-dessus la blessure déjà insupportable de la perte. Fait numéro 3, l'enterrement a eu lieu dans un stade, pas une chapelle
chapelle ardente privée, pas une cérémonie familiale intime, un stade, un espace public, un espace de spectacle, un espace où des milliers de personnes peuvent se rassembler et où tout ce qui se passe est automatiquement transformé en événement. Pourquoi un stade? Qui a décidé d'organiser les funérailles dans un stade? Est-ce que c'était un choix de la famille? Est-ce que c'était la volonté de la défunte? Ou est-ce que c'était la décision du pasteur, prise sans consultation réelle avec les proches de Maman Blanche? Ces questions semblent techniques, mais elles ne le sont pas, parce que dans certains contextes, dans certaines pratiques, le lieu d'un enterrement n'est pas choisi au hasard. L'énergie d'un lieu, l'orientation d'un espace, la présence d'une foule à un moment précis dans un endroit précis, tout cela peut avoir une signification symbolique pour ceux qui savent lire ces significations. Et des observateurs ont pointé l'enterrement dans ce stade comme un élément troublant, pas parce qu'ils veulent accuser à tort, mais parce qu'ils ont vu des schémas similaires dans d'autres affaires, dans d'autres contextes, dans d'autres enterrements qui ont été suivis de montées en puissance inexpliquées. Est-ce que on affirme que c'est ce qui s'est passé ici? Non, mais on dit que la question mérite d'être posée. Et que la réponse à cette question n'a pas encore été apportée de façon satisfaisante. Fait numéro 4, 13 mois après le décès, le pasteur entame des démarches de remariage. Nous avons déjà évoqué ce point, mais il y a un élément supplémentaire qui mérite attention. La femme qu'il se prépare à épouser s'appelle Esther. C'est un prénom qui est sorti dans les conversations publiques. Et la question qui a été posée dans des témoignages publics est la suivante. À quel moment est-ce que le pasteur Marcelo a rencontré Esther? À quel moment est-ce que cette relation a commencé? Avant la mort de Maman Blanche? Pendant sa maladie? Ou seulement après son décès? Cette question est fondamentale, pas parce qu'on veut interdire à un homme de reconstruire sa vie après un deuil. Le deuil a ses propres rythmes et personne ne peut dicter à quelqu'un quand il doit recommencer à vivre, mais dans ce cas précis, ce n'est pas seulement le timing qui pose problème, c'est l'ensemble du tableau, c'est la combinaison de la mort mystérieuse, des comportements étranges, des accusations d'appartenance à des milieux occultes et d'un remariage précipité. C'est l'ensemble de ce tableau qui conduit les gens à poser cette question sur Esther et personne n'y a répondu clairement. Fait numéro 5, le pasteur Marcelo Tunasi a évoqué publiquement dans ses discours ses relations et ses connexions dans le contexte d'une controverse, dans le contexte d'accusation, dans le contexte d'une famille endeuillée qui cherche des réponses. Un homme a parlé de son lobby, de ses connexions, des gens qui sont derrière lui, et il a fait ça avec une certaine confiance, avec une certaine arrogance, diront certains, comme pour dire « je ne suis pas seul », comme pour dire « essayez de vous en prendre à moi et vous verrez qui vous affrontez réellement ». Ce type de discours, dans ce type de contexte, est révélateur. Ce n'est pas le discours d'un homme qui se tourne vers Dieu dans l'adversité, c'est le discours d'un homme qui se tourne vers ses réseaux humains, vers ses protections terrestres. Et dans une église chrétienne où le message central est censé être celui de la dépendance à Dieu seul, ce genre de déclaration est une contradiction profonde, une contradiction que les fidèles ont entendue, que les fidèles ont notée et que les fidèles n'ont pas oublié. Maintenant, passons à quelque chose qui dépasse la biographie d'un homme, quelque chose qui touche à un phénomène beaucoup plus large parce que cette affaire n'est pas unique, elle n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une tendance qu'on observe depuis des années dans les communautés religieuses africaines, qu'elles soient en Afrique ou dans la diaspora, la tendance des pasteurs qui deviennent des stars, des célébrités, des personnages médiatiques dont la notoriété dépasse largement le cadre de leur communauté religieuse, des hommes qui accumulent le pouvoir, l'influence, l'argent, les connexions, des hommes qui vivent dans des maisons luxueuses, qui circulent dans des voitures haut de gamme, qui voyagent en classe affaires, qui fréquentent les cercles des élites politiques et économiques, et tout cela au nom de Dieu, tout cela justifié par des versets bibliques sortis de leur contexte, tout cela accepté par des fidèles qui donnent leurs dernières économies en croyant participer à l'œuvre divine. Est-ce que tous ces pasteurs sont des charlatans? Est-ce que tous ces hommes d'église sont des manipulateurs? Certainement pas. Il existe des hommes de Dieu authentiques, des gens qui servent véritablement leur communauté avec intégrité et humilité. Mais il existe aussi, et l'histoire le prouve, des individus qui ont compris que l'église est un secteur particulièrement rentable pour ceux qui savent de manipuler les émotions spirituelles. Des individus qui utilisent le nom de Dieu, le langage de la foi, les codes de la prière et de la prophétie comme des outils de contrôle et d'enrichissement. Et le vrai drame, c'est que les fidèles ne le voient pas arriver, parce que la manipulation spirituelle est la plus dangereuse de toutes les manipulations. Elle attaque l'endroit où les gens sont le plus vulnérables. Elle attaque leur foi, leur espoir, leur besoin de transcendance, leur désir de connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et quand quelqu'un attaque cet endroit-là, quand quelqu'un exploite cette vulnérabilité-là, les dégâts sont
immense, pas seulement financier, pas seulement psychologique, mais spirituel, des gens qui perdent leur foi, des gens qui ne peuvent plus prier, des gens qui se sentent trahis non seulement par un homme, mais par Dieu lui-même, parce que cet homme leur avait dit parler au nom de Dieu. C'est ça le crime le plus grave dans cette affaire. Si les accusations sont fondées, si les comportements signalés sont réels, si les connexions occultes sont avérées, alors le crime le plus grave n'est pas seulement ce qui a pu être fait à Maman Blanche, le crime le plus grave, c'est la trahison de milliers de croyants qui ont mis leur confiance dans cet homme en pensant qu'ils mettaient leur confiance en Dieu. Et maintenant, revenons à la question centrale. La question que tout le monde tourne autour de sans jamais l'affronter directement. Est-ce que le pasteur Marcelo Tounasi est membre de la franc-maçonnerie? Voilà la question. Posée clairement, sans détour, nous ne pouvons pas y répondre avec une preuve matérielle. Nous n'avons pas de carte d'adhésion. Nous n'avons pas de procès-verbal de réunion. Nous n'avons pas de témoignage direct d'un initié qui dirait l'avoir vu dans une loge. Ce genre de preuves, dans ce genre d'organisation, ne circule pas dans le domaine public. C'est précisément pour ça que les organisations secrètes s'appellent des organisations secrètes. Mais ce que nous avons, ce sont des observations, des gestes qui ont été identifiés par des personnes qui connaissent les codes symboliques de la franc-maçonnerie, des postures, des angles de bras, des positions de main, qui, dans des images et des vidéos publiées par le pasteur lui-même ou par son entourage, correspondent à des signes de reconnaissance utilisés dans certaines loges, des éléments visuels dans des communications officielles qui, pour un œil exercé, ressemblent à des symboles maçonniques. Est-ce que ces observations sont concluantes? Non. Est-ce qu'elles prouvent quelque chose formellement? Non. Mais est-ce qu'elles justifient que la question soit posée? Absolument. Et est-ce que quelqu'un dans l'entourage du pasteur a apporté une réponse claire à ces observations? Non. Le silence face à ce genre d'accusation a son propre langage et il dit beaucoup de choses. Maintenant, pensons à ce que tout cela signifie pour les fidèles qui sont encore dans cette église, les fidèles qui assistent encore au culte, qui donnent encore leur dîme, qui écoutent encore ces prédications, qui applaudissent encore, qui crient encore « Amen ». Que font-ils avec toutes ces informations? Comment est-ce qu'ils les traitent? Est-ce qu'ils les rejettent parce que c'est trop douloureux de les accepter? Est-ce qu'ils se disent que ce sont des mensonges de l'ennemi, des attaques contre un homme de Dieu? C'est possible, c'est même probable pour beaucoup d'entre eux, mais voilà ce que l'histoire nous apprend. Les fidèles qui ont continué à soutenir des dirigeants religieux corrompus, qui ont continué à leur faire confiance malgré des preuves croissantes de leur imposture, ces fidèles ont payé un prix réel, un prix en argent, en temps, en énergie, en foi. Et quand la vérité a finalement éclaté, et elle éclate toujours, ces fidèles se sont retrouvés avec les mains vides et les cœurs brisés. Ce n'est pas ce qu'on souhaite à ces gens, ce n'est pas l'objectif de cette analyse. L'objectif, c'est de mettre des informations à disposition, d'ouvrir des questions, de permettre à chacun de faire son propre discernement, parce que le discernement, dans la tradition chrétienne authentique, c'est justement cette capacité à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le berger du loup qui se déguise en berger,